Salut tout le monde, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, la dernière des 4 boîtes Sluban que j'ai acheté. Donc le Racing Team, donc l'atelier d'entretien pour les Formule 1. Donc la boîte, désolé, mais elle est tellement grande que j'arrive pas à la faire rentrer totalement dans le cadre, hein. Va falloir faire avec, hein. Bon, vous voyez l'essentiel, hein, de toute façon. Donc elle porte le numéro B0356, 741 pièces à partir de 6 ans. On va retrouver, comme avec le camion, le petit crocodile. Et en cadeau, le porte-clés. Alors sur le côté, rapidement, les 6 personnages qui sont avec. À l'arrière, donc, différentes vues sur cet atelier. La scène complète, donc avec les 4 boîtes que j'ai. De Formule 1 à une autre échelle. Bah, ma foi, bon, les 3 boîtes précédentes, les liens seront en description. Et puis moi, je vais ouvrir cette boîte, assembler tout ça. Et je vous donnerai, bien entendu, le temps qu'il m'a fallu pour le monter. Et puis bah, on fera une petite conclusion pour voir ce que ça vaut. Et voilà donc le résultat final, après environ 3h30 de montage et de collage de stickers. Donc, bon, dans la boîte, nous y avions, bon, outre les pièces, voilà la petite notice. Si vous avez vu les vidéos précédentes, bah, c'est une notice Sluban classique maintenant. On avait bien entendu le petit dépliant pour faire sa pub. On avait le fameux crocodile. J'adore ce truc, hein. On avait donc le même avec le camion. Et le petit porte-clés identique à celui qui était dans le camion. Et on se retrouve ainsi avec la station de réparation. Le pilote dans sa Formule 1, les mécaniciens avec différents chariots, différents accessoires. Première bonne surprise, sur la boîte il y avait 6 personnages dessinés, j'en ai eu 8. Donc je vais vous faire un peu le tour de tout ça, hein. Donc on va commencer tiens, par le petit chariot caisse à outils. Voilà, donc on peut ranger les différents outils ici. Et on peut bien entendu fermer. Donc avec les stickers dessus, hein. Oh, c'est plutôt sympathique, hein. Bon, par contre, c'est pas très solide. Alors ça roule, celui-ci roule. Nous avons ensuite un petit mécanicien avec son chariot pour transporter des pièces de la voiture, des pièces de rechange, donc un nez et puis une entrée d'air pour l'arrière. On a ensuite le petit mécanicien avec son chariot pour transporter les pneus de rechange. Donc on a des mécaniciens avec des casquettes et des mécaniciens avec des casques. Donc ici on a visiblement de nouveau le team manager avec son micro, ses écouteurs et donc son petit ordinateur. Nous avons un autre petit mécano ici. Donc bon, par contre ce que je vais peut-être faire, c'est leur piquer leur casque à eux parce que eux ils ont les flammes dessus. Donc je pense que je vais les mettre aux pilotes des autres voitures que j'ai. Nous avons la petite voiture d'assistance avec son mécanicien à bord. Donc petite bonbonne, je sais pas trop de quoi, mais voilà. Alors, par contre les deux stickers, celui-ci et le même de l'autre côté, je savais pas du tout où ils allaient, c'était pas marqué sur la notice. Toujours le même point faible de Sluban. Donc je les ai mis là. Voilà, la petite voiture d'assistance, le petit pick-up.
Alors qui est plutôt solide et plutôt sympa, hein. Je trouve que c'est pas mal fait cet engin. Moi j'aime bien, hein. Nous avons à l'intérieur un autre chariot, donc visiblement avec des bonbonnes d'air ou d'essence. Je pense qu'il y a peut-être même les deux dedans. Voilà, donc pour s'occuper de la voiture, donc on peut décrocher ici. Non, bon, ça tient pas des masses, hein, les tuyaux en caoutchouc dedans. On a ensuite la Formule 1. Donc un nouveau modèle par rapport aux autres que j'avais précédemment, qui est plutôt stylé d'ailleurs. Mais bon, toujours aussi peu solide. Mais bon, avec donc son pilote à l'intérieur, hein. Enfin, franchement, elle est classe, non? Et enfin, nous avons donc la station de réparation, les pompes à essence ici et ici. Donc les pistolets pneumatiques pour les roues, donc sur des bras articulés, ou alors c'est pompe à essence, je ne sais même plus. Bon après, je pense qu'un petit coup de ciseau ça posera parce que voilà quoi, il y a 3 km de ficelle là. Donc un petit extincteur ici, on a des petits drapeaux à gauche et à droite, donc voilà, un emplacement pour ranger des outils. Donc maintenant station, donc l'entrée et la sortie. Voilà, des petits autocollants de décoration. Donc l'emplacement pour la voiture, donc celui-ci est fixé, bon, un peu faiblement, mais il est fixé quand même. Et donc nous avons tout l'intérieur de la station de réparation, donc du garage. Je vais essayer de vous filmer ça. Et voilà donc l'intérieur de la station de maintenance, donc du garage. Voilà, avec des stickers un peu partout. Donc ici nous avons des ordinateurs pour contrôler les caractéristiques de la voiture, des emplacements pour mettre des outils, une table de réunion au milieu avec bon, j'ai mis des outils dessus, les extincteurs indispensables ici au fond, la petite porte qui permet comme ça d'entrer dans la station par l'arrière. Voilà, encore des petits ordinateurs ici, donc des petites mallettes, encore des outils, un établi pour le travailler. Donc des petits casiers ici qui s'ouvrent pour ranger différentes choses. Bon, faut pas espérer ranger beaucoup. Donc il y en a ici, il y en a sous les ordinateurs de part et d'autre. Encore des extincteurs. Donc c'est compliqué de tout montrer. Des extincteurs ici, un bidon probablement de carburant. Ici nous avons un rangement pour des pneus. Bon, ça fait quand même belle petite taille, hein. Alors ce set, bon ça va, franchement ça tient plutôt bien ensemble. J'ai pas eu trop de complications au montage. C'est plutôt sympa. Je trouve que c'est vraiment bien pour exposer ou même pour jouer maintenant ce coup-ci. Est-ce que je recommande ce set? Eh bien je vais vous dire que oui. Ça vaut vraiment le coup, voilà, pour le prix. Il y a ses petits défauts mais bon.
Globalement, voilà. Je suis plus satisfait de ça que du camion en tout cas. Le camion il m'avait beaucoup déçu dans le sens où il tenait pas ensemble. Alors comme pour les boîtes précédentes, ben, il manquait pas de pièces, bon, il y avait quelques petits trucs en rab qui n'ont pas grand intérêt. Hein. Avant de conclure cette vidéo, ben, je vais quand même vous faire voir l'ensemble, toute la scène au global, tout ce qui est présenté sur l'arrière de la boîte, donc les 4 boîtes ensemble. Et voilà donc ce que ça donne quand tout est assemblé, quand les 4 boîtes sont présentes. Donc c'est un peu le fouillis, j'ai dû regrouper, serrer pour que ça rentre dans le cadre, j'ai pas assez de recul, j'ai pas assez de place pour tout mettre. Donc m'en veuillez pas si vous voyez pas trop bien, c'est juste pour vous donner un aperçu. Donc ce que vous voyez là à l'image, donc ça fait 4 boîtes. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 Formule 1, un camion, un petit véhicule d'assistance, une tribune, un caméraman, pas mal d'accessoires et une bonne collection de petits personnages. On a une bonne vingtaine, voire même un peu plus je pense. Et tout ça sur Amazon pour à peine plus de 100 euros. Dans les 110 ou 120 euros, tout ce que vous avez ici. Franchement, au niveau du tarif, c'est plus que correct. Il n'y a pas à dire, hein. Franchement, tout ça pour une centaine d'euros, un peu plus d'une centaine d'euros. Alors évidemment, ça va pêcher sur la qualité un peu du plastique. Je trouve qu'il est peut-être un peu souple. Ça a du mal à tenir ensemble. Certaines constructions sont un peu limite, très légères. Je pense à des chariots. Bon, le pire, c'est le camion. Faut pas trop toucher, sinon il déringole. Les Formule 1, ça passe. La station de maintenance, le garage, il n'y a pas de souci, à part la partie haute qui peut se décrocher. Mais ça se remet très facilement. Les petits persos sont très sympas. Très bien articulés, très expressifs, très réalistes. Il y a pas mal d'accessoires, il y a des belles couleurs. Enfin, globalement, c'est du très bon matos. Alors là où ça va pêcher, c'est peut-être les notices pas toujours très claires. Les sachets, il va falloir avoir beaucoup de patience et faire du tri avant le montage pour gagner du temps, parce qu'il n'y a pas de numéro dessus, tout est mélangé, donc il faut essayer de trier un peu les pièces par type, machin, pour s'en sortir, pour gagner du temps. Point faible aussi, c'est l'absence totale de notices pour coller les stickers. Il faut vraiment se référer à la boîte et à la notice. Bon, on peut se retrouver avec des stickers, on ne sait même pas où ils vont. Hein. Donc c'est du collage un peu au pif. Hein. Sinon, facilité de montage, bon ça va, si vous êtes habitué au Lego, ça ira, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, est-ce que je vous recommande le Sluban Formula? Il y a du bon, du moins bon. C'est compliqué, hein. C'est... Pour le prix, ça vaut le coup, oui. Mais après, est-ce qu'un gamin pourra vraiment jouer avec sans s'énerver parce que rien ne tient ensemble? Je ne suis pas sûr. Est-ce que, en tant que vieux compte collectionneur, ça vaut le coup de le mettre sur une étagère? Là, je pense que oui. Ça peut faire un chouette display, franchement, ce que j'ai là. Globalement, ouais, on va lui mettre quand même un très bon rapport qualité-prix. Hein. Au pire, si il y a des inconvénients, des trucs qui vous dérangent, vous pouvez toujours essayer d'aller chez le concurrent, Lego. Commander des briques à l'unité pour faire des points de renfort ici ou là sur ce qui vous dérange. Parce que c'est totalement compatible, il n'y a pas de souci. Gros point positif, il manque jamais de pièces. Il y a toujours des petites pièces en plus en rab.
Et voilà. Si vous avez l'occasion, achetez-vous une petite boîte. Alors celle que je vous conseille peut-être, c'est pour commencer. C'est l'une des moins chères en plus. C'est la deuxième que je vous ai présentée, celle avec les deux Formule 1, la bleue et la grise, avec la tribune. Ça fait un petit truc sympa pour les gosses pour jouer. Et en tant qu'adulte, ça vous donne une idée du montage et de la qualité du truc sans vous ruiner. Donc, j'espère que cette review ainsi que toute la série que j'ai faite vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis, voilà, machin. Je répondrai aux commentaires avec plaisir. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao, ciao.